Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de Web3, de NFT et de blockchain. J'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, vous le savez, on est ensemble pendant un petit quart d'heure. Aujourd'hui, on va bien sûr parler du phénomène incroyable qui surpasse tous les projets de toutes les blockchains actuellement. Également aussi, on parlera des skins CSGO qui cartonnent aussi bien sûr également. Nous aurons ensuite en seconde partie une partie gaming, comme à chaque fois, où on parlera de Cross Edges, de Star Atlas, de Big Time, pas mal de choses. Et à la fin, une partie marché pour ceux que ça intéresse. C'est parti donc pour un quart d'heure d'actu exceptionnel. Let's go! Évidemment aussi bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien. N'oubliez pas de rejoindre la chaîne, abonnement, like, commentaire, rejoindre les réseaux, tout ça, vous connaissez. Merci beaucoup à tous pour le soutien, ça fait super plaisir. Et aujourd'hui, je voulais commencer la vidéo du jour par une question qui pourrait paraître simple, mais en fait pas tant que ça. La question est la suivante, elle est pour vous. Donc à votre avis, est-ce que Bitcoin est fongible? Fongible signifiant, si on simplifie, interchangeable. Est-ce que vraiment un Bitcoin égale un Bitcoin? Pour l'instant, 66% des gens pensent qu'il est fongible et 33% pensent qu'il n'est pas fongible. À vous de me dire en commentaire ou sur le sondage. Je vous donnerai la réponse en commentaire de mon tweet ce soir à 20 h. Je continue et je pourrais appeler cette partie la minute du savoir, puisque en effet, vous êtes nombreux, mais vraiment très nombreux, à me demander ce que c'est la Mythos Chain. Parce que évidemment, je vous montre ce site, CryptoSlam, site de data très intéressant sur les NFT tous les jours, et on voit souvent Mythos Chain ici, là, qui se hisse dans le top 3, top 5 des blockchains qui brassent le plus de volume au niveau des NFT. Donc je vous le rappelle, la Mythos Chain, en fait, c'est la blockchain qui regroupe principalement deux jeux qui s'appellent NFL Rivals et Blankos Block Party. Je peux vous mettre, si vous le souhaitez, quelques secondes de gameplay pour faire une idée sur le jeu du coup. Mais en gros, voilà, c'est un jeu de tir à plusieurs, très sympa, qui marche très très bien. Et NFL Rivals, c'est un jeu dit de Fantasy League, un peu comme Sorare, mais version football américain. Donc ces deux projets sont des projets du studio Mythical Games, qui est donc derrière la blockchain Mythos, mais pas que, puisque en effet, ce qui drive aussi autant de volume en fait, c'est, alors j'allais dire NFT, mais non, ce ne sont pas des NFT, ce sont en fait les assets digitaux de Counter-Strike, oui, de Counter-Strike, CSGO. En effet, beaucoup de gens ne le savent pas, mais le marché en fait des skins sur ce jeu, ça cartonne, ce ne sont pas des NFT, mais en fait, chaque transaction est quand même inscrite du coup sur la blockchain Mythos. C'est aussi pour ça que ça drive beaucoup de volume. Donc voilà, sachez-le, les skins CSGO ne sont pas des NFT, ce sont bien des assets digitaux. Ce qui différencie, c'est qu'en fait, ils peuvent en faire à l'infini, ils sont pas du coup uniques, entre guillemets, c'est un petit peu ça la grosse différence. Je précise tout de même, pour que ce soit plus clair, qu'il n'y a pas de partenariat entre CSGO et la Mythos Chain, les studios Mythical Games. En fait, c'est la plateforme d'e-market qui utilise du coup la blockchain pour inscrire les ventes en fait de ces assets digitaux, NFT ou non. Et vu qu'ils vendent aussi les assets digitaux de CSGO, et bah ça s'inscrit dessus. Et donc c'est ça qui drive l'essentiel aussi des volumes sur la blockchain Mythos, qui cartonne de jour en jour. Aujourd'hui, on voit qu'elle est numéro 2, donc voilà. Info rapide ensuite pour ceux qui s'intéressent à l'écosystème Elrond Multivers X. Vous le savez, les X-Day arrivent très bientôt. Ce sera du 19 au 21 octobre, donc à Bucarest, en Roumanie. Puisque l'essentiel de la team est d'origine roumaine, sachez qu'il y a des tickets en vente pour ceux que ça intéresse à partir de 100 balles. Ce sera forcément un gros événement. Il y aura aussi forcément beaucoup d'annonces, donc c'est un truc à suivre dans le temps. Parlons ensuite du Loubiverse. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un petit peu l'initiative Web3, le métaverse de Louboutin. On connaît tous bien sûr la marque de luxe, les chaussures de luxe Louboutin. Et bah figurez-vous qu'ils font un gros partenariat avec Marvel via en fait la plateforme Vivi Digital, qui est une très grosse plateforme de NFT, de digital collectibles. Donc je suis pas allé voir jusqu'au bout comment ça se passe. Ce que je sais, c'est que du coup, il va y avoir en fait évidemment une collection NFT liée à tout ça, avec on imagine du coup physique et digital. Affaire à suivre en tout cas pour ceux qui aiment le luxe ou Marvel, et c'est un truc qui peut être intéressant. Info suivante, je vous ai longuement parlé hier dans la vidéo du phénomène en fait de piratage qui s'appelle le SIM swapping, le fait de prendre le contrôle comme ça d'une carte SIM de quelqu'un et après forcément pirater les réseaux qui utilisent la double authentification. Si vous savez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo d'hier, surtout que je dis aussi comment s'en prémunir. Et sachez qu'il y a toujours des victimes. Alors il y a beaucoup de victimes qui sont liées au fameux réseau social Friend.tech. Un réseau social très spéculatif qui cartonne sur le layer 2 de Coinbase qui s'appelle donc Base. Ici du coup une victime en plus qui explique comment elle s'est fait vider en fait tous ses wallets. Donc vraiment faites attention à vous, allez voir la vidéo d'hier. En tout cas sachez que Friend.tech a mis au point un nouveau mode en fait dans les paramètres. Pour ce faire, pour ceux que ça intéresse, sur votre compte Friend.tech, vous avez juste à cliquer sur portefeuille ici et après ici vous avez Manage Login Method. Et là vous pouvez retirer en fait votre numéro de téléphone qui permet d'avoir accès à différentes informations par rapport à vous. Le problème c'est que
en contrepartie, il faut soit linker son compte Google, soit linker son compte Apple. Donc forcément, des gens n'aiment pas ça. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par la solution que propose Friend.tech, allez voir donc ma vidéo de hier où j'explique comment se protéger en fait contre ce phénomène de piratage de SIM swapping. Sachez en tout cas que ma chez Big Brother, la whale, est donc bien arrivée sur la plateforme. Donc en seulement 10 secondes, ses parts en fait ont augmenté à 3,7 Ethereum. Sachez aussi que beaucoup de gens commencent aussi à partir de l'application. Donc faites attention à vous. Ici, on a Anoui. Alors pour le coup, lui, il part pas, mais en fait, il a vendu 33 de ses propres keys, donc de ses propres parts, pour récolter du coup 100 ETH. Alors il a justifié le truc de manière très bancale, mais sachez que voilà, le réseau reste quand même très ponziesque, très pyramidal, donc faites bien sûr très attention à vous. Et pour continuer sur la hype de la social fi, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, hein, la finance sociale, on va parler un peu plus longuement aujourd'hui du gros concurrent en fait de Friend.tech, sorte de copier-coller en mieux qui cartonne actuellement. J'en ai brièvement parlé hier, mais là en fait les chiffres sont tels que je suis obligé d'en parler plus longuement parce que le truc est en train d'exploser. Donc en gros c'est comme Friend.tech mais plus développé et ça se passe sur Avalanche, la blockchain, et forcément du coup en fait suite au succès, le token AVAX a explosé. Donc c'est ça qui drive l'essentiel des volumes en fait sur AVAX depuis quelques temps. Également aussi, sachez qu'au niveau du marché de la social fi, Stars Arena, hier, ça a drivé 65% de tout le trafic qui est de ce marché, donc c'est fou. C'est 2 fois plus que Friend.tech, alors que pourtant, Friend.tech a un petit peu vraiment l'ascendant en fait sur ce marché-là. Évidemment, on a pas mal d'acteurs du monde des NFT et qui étaient aussi sur Friend.tech qui se dirigent sur ce réseau pour voir comment ça se passe. Allez lire du coup l'article qu'a fait Well.Swoosh, très intéressant sur sa vision en fait de ce réseau. Je sais aussi qu'on a Jiraya qui est sur le réseau, gros acteur au niveau gaming, Web2 je parle. Et sachez que ce mec a fait une vidéo en fait qui est juste un replay de son live Twitch, parce qu'en fait ce mec j'ai appris qu'il était dans la crypto depuis 2021 et qu'il jouait à pas mal de play to earn, notamment Sunflower, pas mal de trucs comme ça. Il est aussi dans les NFT, il achète des trucs, donc vraiment très intéressant. Donc allez voir la vidéo pour ceux que ça intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il cherche pas à convaincre les gens, il en parle pas à outrance, juste il dit voilà, moi je suis du coup sur ça, je fais ci, je fais ça, faites ce que vous voulez, moi je fais mon truc de mon côté. Et en fait, c'est juste ce genre de d'attitude dont on a besoin, des mecs chill qui ont de l'influence et qui parlent de la crypto, des play to earn comme ça dans le bon sens. Franchement, trop cool. Pour clôturer cette partie sur le réseau social Stars Arena, au début je voulais faire une vidéo complète, mais voilà, au final j'ai eu la flemme parce que je pense qu'il n'y a pas non plus tant de choses que ça à dire. Je vous montre brièvement comment ça marche, c'est un peu une sorte de Twitter. Ici du coup, contrairement à Friend.tech, vous pouvez avoir un feed en fait avec tous les posts des personnes que vous suivez, donc ça c'est intéressant. Ici on peut chercher un petit peu les personnes qui arrivent sur la plateforme pour acheter en fait des comptes qui sont liés à leur compte Twitter. Si on va dans le top, on voit que le premier de la plateforme actuellement c'est Kaleo, qui a grandement en fait contribué au succès de la plateforme, influenceur très reconnu, quasiment 600 000 abonnés je crois sur Twitter. Donc lui il a 90 AVAX, donc en gros un AVAX égale 10 $, donc quasiment 900 balles. Après on a le compte de Stars Arena, on a aussi la whale Dingaling. Moi d'ailleurs j'en ai pris deux de lui. Lui ce mec il est partout et je crois que ses parts sur Friend.tech elles sont environ à 4 ou 4,5 ETH. Donc j'imagine que ça va monter, en tout cas j'espère. Et après comme ça voilà, on peut voir un petit peu l'activité des gens, ce que font les gens, enfin voilà, c'est vraiment très immersif. Il y a vraiment ce côté social en plus. Ce qui est intéressant, c'est que comme je disais, du coup, on peut voir le feed de ce que postent les gens. On peut aussi bien sûr parler et voir les messages des gens avec ceux qui ont des parts aussi de différents comptes, comme par exemple ici. Donc là, par exemple, je peux parler avec Dingaling si je le veux. Moi, j'ai aussi des parts de Kungs. Pour l'instant, j'ai juste acheté des parts de Kungs et puis de Dingaling. Et après, Wallet, ça prend 2 secondes. Moi, du coup, j'ai viré en fait du AVAX depuis Binance. Ça a pris environ 5 minutes. Et après, pour acheter une part, c'est très très simple. Par exemple, on fait chercher ici. On va sur, allez, je clique sur un mec au pif, peu importe, ici, là, voilà, ce mec-là. On va dans Buy, on peut aussi follow, bien sûr, comme je disais, pour voir apparaître les posts que la personne fait. Donc, on va sur Buy, et après, ça nous demande, du coup, ça calcule le prix, et après, ça nous demande, du coup, d'acheter ou de vendre une part, voilà. Donc, ça prend 2 secondes, tout ça. Donc, réseau social, du coup, très sympa, qui a beaucoup de hype à voir. C'est aussi, bien sûr, encore pour l'instant, très pyramidal. C'est très risqué. Je n'incite personne à acheter mes parts, parce que pour l'instant, en fait, je ne suis pas du tout sûr de faire quoi que ce soit, y compris sur Friend.tech et sur Stars Arena. Mais en tout cas, ceux que ça intéresse, du coup, penchez-vous-y, parce que vraiment, je pense que la social fi a un bel avenir devant elle. Allez, je continue ensuite avec un article que j'ai fait sur la collection Velocity Series, parce que pour moi, c'est vraiment une pépite ce truc. Ça a explosé à 1,8 ETH en partant de 0,3 ETH, donc c'est un x6 en période de bear market, c'est assez incroyable. C'est lié au monde de l'art. Cette collection de 1000 NFT est une sorte de passe en fait pour plein de ventes et de airdrops de différents artistes plus ou moins cotés dans le monde des NFT. Et donc c'est une collection en partenariat avec Red Bull Racing et puis Bybit. Donc vraiment renseignez-vous, allez lire l'article, très intéressant en tout cas ce truc-là. Donc c'est pour ça que je le partage aussi en vidéo.
Info suivante à propos de Atlas 3, qui est donc une boîte en fait qui est dirigée par Blocksmith Labs. Et en fait, ils ont introduit le stacking de leur token, le token Forge. Donc c'est assez intéressant. Pour l'instant, du coup, le token n'a pas trop bougé. Il est à 0,03 $. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Star Atlas, c'est une, Star Atlas, n'importe quoi. Atlas 3, c'est une plateforme qui permet en fait, d'interagir avec plein de projets, d'en découvrir, de participer à des giveaways, de choper des whitelists, pas mal de choses comme ça. Il y a aussi beaucoup d'actions qui se font en dépensant du token du coup Forge. Et en fait, là, on peut stacker le token, mais aussi s'en servir en fait sur la plateforme. Donc très intéressant ce qu'ils font, je trouve, Atlas 3. Ils sont un petit peu précurseurs dans le domaine. Deuxième partie, la partie blockchain gaming. Et hier, j'ai fait une annonce par rapport au jeu Cross the Edges. Et en fait, je me suis trompé parce que j'ai dit que la saison 2 arrivait. En fait, elle a été reportée. Elle était initialement prévue pour le 4 octobre. Et en fait, finalement, ça a été décalé. Donc, ce sera pour fin du mois. Je crois que c'est le 20 ou 25, un truc comme ça. Par contre, ce qu'ils ont sorti, c'est le mode PvE. Donc, le mode, en fait, contre l'ordinateur, si vous voulez. Un petit peu mode aventure. Donc, assez intéressant, Cross the Edges. Et ils ont quand même toujours des actus. Le gros projet gaming Star Atlas sur Solana qui nous parle de son second jeu qui s'appelle donc Sage Labs, qui est un jeu un petit peu en mode stratégie économique. On doit gérer une station spatiale qui est donc sortie, qui marche très bien, puisque en effet, là, ils arrivent à faire 1 million de transactions en fait tous les jours. Donc c'est assez fou. Si jamais ce projet vous intéresse, je pourrais faire une vidéo un peu tuto. Dites-moi dans les commentaires. Sachez également aussi qu'il y a 1,2 million de dollars d'assets du jeu à gagner en fait sur ce jeu du coup Sage Labs sur une période donnée. Le TCG, le Trading Card Game parallèle, continue à cartonner. Là, du coup, ils font un set en plus, une expansion de set. Vraiment, c'est un des rares projets qui performe pendant le bear market. J'ai d'ailleurs vu aussi qu'ils faisaient un teasing avec OpenSea et différents créateurs de contenu, notamment Bryce Hunt aussi, qui est un créateur de contenu gaming. Donc, à voir comment ça se passe, mais parallèle, les gens en sont vraiment gaga, les gens en sont fans. Il est toujours en top des volumes au niveau NFT. C'est assez incroyable. Donc, si vous aimez les jeux de cartes, franchement, allez faire un tour dessus. Également aussi quelques projets qui marchent bien. Il y a beaucoup de gens qui parlent actuellement de Pirate Nation, je trouve. Ce projet, c'est assez fou. Ils ont levé quand même beaucoup d'argent, alors que le projet de loin, il a pas l'air non plus si incroyable que ça. Sachez que l'ami Jeux Crypto FR a fait une review du projet pour voir du coup de quoi il en est. Donc allez voir pour ceux que ça intéresse. C'est un jeu un petit peu de gestion entre guillemets. En tout cas, les NFT, eux, ils marchent très bien. Ils ont déjà généré plus de 2000 ETH de volume et ils sont actuellement à 0,13 ETH, donc assez fou. Également aussi un projet qui marche très bien actuellement, c'est le projet Blocklords. Blocklords, vraiment, c'est assez fou. D'ailleurs, il rentre en pré-saison à partir de maintenant. Donc, qui dit pré-saison dit aussi nouvelle récompense, évidemment. Blocklord, pareil aussi, petit gameplay pour vous montrer un petit peu de quoi ça parle. C'est pareil aussi, c'est un jeu de gestion. Voilà, je vous montre quelques images ici. J'ai pas trop le temps de vous montrer 50 milliards d'images, mais vous aurez bien sûr tout en description pour après faire vos propres recherches, évidemment. Sinon, dans une moindre mesure, on a le projet Skybound Legacy qui a sorti donc son Early Access, donc seulement pour les holders des NFT. Donc pour jouer, il faut au moins avoir 2 NFT. Il faut au moins avoir un NFT Nexian Gem qui coûte en gros 0,03 ETH et au moins aussi un NFT Immortal qui coûte 0,02 ETH. En gros, le jeu, de ce que j'ai vu, c'est un jeu en mode navigateur. Un petit peu de gestion, on fait différentes quêtes. C'est un petit jeu, c'est un premier pas de gameplay. On est encore très early, mais c'est un projet très intéressant. Si je dis pas de conneries, c'est aussi backé par Animoca Brains et ils ont aussi levé pas mal d'argent. Pour finir, 2 infos, c'est aussi l'Early Access aujourd'hui de Zids, qui est une sorte de Pokémon sur la blockchain. Allez voir, c'est un petit projet, mais c'est un projet intéressant, je trouve. Et aussi, grosse annonce de la part de Big Time, puisque en effet, la pré-saison commencera dans 2 jours, donc le 10 octobre 2023. Big Time, je vous rappelle que c'est un MMORPG qui avait beaucoup de hype. Ça a pas mal baissé la hype dessus, mais voilà, ils sont encore là. Le jeu, je trouve qu'il est assez quali. Ici, une vidéo du coup de Christostache qui nous fait un petit gameplay en fait sur ce qui s'y passe, sur comment on joue, etc. N'hésitez pas du coup à faire un petit tour dessus. Nous arrivons donc à la dernière partie de la vidéo. Non, c'est faux. Aujourd'hui, 4e partie. Vous verrez juste après. Donc en tout cas, la 3e partie, c'est quoi? C'est la partie marché NFT surveillé et mythe du jour. Aujourd'hui, le marché, il est à peu près dans le neutre. On a du rouge, on a du vert, il y a un petit peu de tout. C'est un peu mitigé, donc c'est très variable suivant les collections. Vous le savez, hein, tout ce qui est NFT, c'est très volatile. Au niveau du sentiment de marché, on est toujours à 14, donc c'est toujours très froid. Hein. J'ai hâte qu'on repasse un jour les 20 degrés. Pourtant, c'est encore très froid, mais ça fait tellement longtemps qu'on reste à 12-14. Ça fait quand même assez flipper. Ce bear market est assez long. Au niveau de l'indice, du coup, de l'index, du Blue Chip Index, on est dans le neutre. En gros, rien de particulier hein, sur les dernières 24 heures. Au niveau des volumes, rien de particulier aussi. Petite hausse de quasiment 30% de volume en plus sur Ethereum, sachant que la journée d'hier était déjà en positif. Donc ça reste quand même intéressant. Ça veut dire que les gens, en fait, ils font quand même un petit peu de volume, mais on est tellement loin des plus hauts que pour l'instant, voilà, on dit ça, mais vraiment de loin. Également aussi, bien sûr, vous le savez, tous les jours, je partage sur mon compte Twitter, en fin de matinée, un tweet qui recense les NFT que moi, je regarde aujourd'hui. Évidemment, un des gros mints aujourd'hui, c'est bien sûr le partenariat entre Adidas et Moncler, donc les doudous de Moncler.
Également aussi très intéressant ce mint, le mint de l'artiste Amber Victoria qui s'appelle Figments. Allez faire un tour, c'est très intéressant je trouve. Pour le reste, à surveiller, faites un petit arrêt sur image comme d'hab, vous aurez bien sûr le lien en description, mais il n'y a pas non plus un truc de fou qui s'est passé, sinon forcément je vous l'aurais dit. Et donc j'allais dire, aujourd'hui, quatrième partie, une partie qui s'intitule en fait les infos sans les dire. En effet, pour le bien des vidéos, vous le savez, je tronque beaucoup les news. En général, je donne que peut-être un cinquième de toutes les news que je vois tous les jours. Mais quand même, il y a des infos intéressantes. Juste, je ne veux pas les répéter. Donc là, du coup, je vous montre quelques news sur des gros projets. Vous aurez tous les liens en description. Allez voir. Donc il y a une news aujourd'hui sur PG Penguins très intéressante, sur des cookies qui arrivent, sur Artefact aussi, avec la nouvelle collection du coup de Nike. Otherside aussi qui fait une petite mise à jour en fait par rapport au leaderboard. Blackbird aussi très intéressant, Blackbird ce qu'ils font, vous irez voir. J'en dis pas beaucoup plus. Cool Cats, pareil aussi. Nouvelles features avec des nouvelles personnes. Avant Art qui fait un petit teasing sur CryptoPunks. Et puis pour finir, la plateforme Zora qui fait une mécanique de mint gratuit, même sans crypto. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'est Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.